Oli! Oli! Bienvenue Oli! Voilà, à c'est bon. la façon opéra maintenant. Oli! Bienvenue. Tu veux qu'on le fasse à la Carmen, Carmina Burana? Carmina. Oli, Oli. Oli! 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 Oh! Oli! Oh! Oh! Oli! Ok. Bienvenidos! Bienvenidos à un nouveau épisode de Las Mamacitas del Chisme. Je m'appelle Sydney. Et moi, c'est Angela. Et Et comment ça va? oui! Non, mais est-ce que vous avez aimé notre dernier épisode qui était un peu moins funny, mais on a quand même des retours de nos potes qui ont eu des petites conversations avec leurs mecs à cause de nous. À cause de nous. Bon, À grâce cause à nous, du podcast. ouais. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça a ouvert l'esprit de leurs mecs en mode oh, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. C'est cool, tu vois. Ça a permis finalement de d'ouvrir des esprits. Et c'est ça qu'on voulait finalement. Et voilà. Et on... Et quoi d'autre? Attends, j'ai pas vu s'il y en a eu des... Des commentaires? Spotify, ouais. On en a eu sur Instagram et c'était vraiment intéressant. Les Ah réponses ouais. de Mhm. finalement ça rejoignait un peu ce qu'on se disait quand même et euh, et ça répondait à ce qu'on disait et c'est surtout que on se rendait pas compte finalement que même actuellement il y a plein de gens qui avaient autant de gens qui se rendaient compte de cette pression finalement. Mm. Tu Oui, vois, oui. qu'importe le milieu social, qu'importe d'où tu viens, au final, on la ressent Oui, toute. oui, et peut-être ces différents types de pression parce que on n'a pas tous les mêmes comme femme. Je pense que le stéréotype de la femme est toujours le même, mais comme femme, on n'a pas toujours la même nécessité. Et ça, c'est le commentaire que tu parles de Instagram, Instagram. où on nous a parlé de le jugement ou un peu la critique sur les femmes qui n'ont pas d'enfants ou la pression sociale à avoir des enfants. Ouais. Et en vrai, oui, il y a des gens qui veulent pas des enfants. Il y a des filles qui peuvent pas avoir des enfants. Et en vrai, la pression sociale d'avoir ce thème, ce sujet sur eux, c'est assez fort, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais là, on va pas reprendre ce sujet Ouais. énorme. Là, Mais en vrai, on... merci d'avoir écouté un sujet compliqué sur las mamacitas del chisme où on rigole un peu plus, mais c'était important. Ouais, c'est important. Et est-ce que vous aimez? C'est aussi ça à Ouais. savoir. Est-ce que c'est intéressant? De toute façon, on les fera quand même. C'est notre podcast. C'est notre podcast, on choisit. Voilà, si vous n'êtes pas content, vous réécoutez les phobies, parce que ça a été le podcast avec le plus de retours. Ah mais oui, mais moi aussi j'ai ça et tout. Ah mais c'est Ouais. fou, les kiwis, non. Mais ouais. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Ciné? En vrai, je pense que ça va un peu de main en main avec le sujet de la charge mentale et la charge féminine. Parce Ouais, que, ok. parce que regarde, J'attends le lien. Là, j'attends le lien. aujourd'hui, on va parler des langages de l'amour. Et Yes. ces langages de l'amour, ça peut aussi être une charge mentale parce que si tu aimes pas pareil que ton couple, Ton ou ta partenaire ou la personne avec qui oui, t'es. Ouais. exactement, ça peut créer une charge mentale de que tu montres pas suffisamment ton amour à la personne ou ils se sentent pas aimés. Et donc tu t'adaptes finalement à ses besoins, c'est ça? Exactement. Waouh, c'était waouh, tout à fait. Waouh, j'ai pas de mots. Mais c'est carrément vrai. Mais c'est vrai en plus. Bah en plus on en avait parlé, je sais pas si on en avait parlé en on ou en off. Ah je crois que c'était au travail. C'était au travail. Probablement. Donc c'était en off off. C'était en off. Mais que comme tu disais, en fait les langages, il y en a. Bah vu que la majorité des gens qu'on connaît ils sont dans des relations hétéronormées. Bah, en fait, le cul, pour les gars, c'est bien plus important pour la majorité des fois, de tous nos potes, je pense, que l'affection pure, tu vois, Mm. ou d'autres choses.
Et, et donc, c'est vrai qu'il y en a, ça crée des vrais déséquilibres, tu vois. Ils se sont faits Oui, l'un pour l'autre, mais ça bloque et ça crée du conflit, quoi. exactement. Mais donc, le sujet, reprenons, c'est C'est les le... 5 langages de l'amour. Ouais. De qui Ciné? Parce que là, on a un théoricien. Attention. Alors, c'est un conseiller de couple. Oui, non, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Un conseiller de couple qui s'appelle Gary Chapman. Ouais. Et alors, il a créé... Bon, après, ça dépend du touchage. Il a créé 4, après il a fait 5 et maintenant il y en a 7. Ouais, je pense que chaque année, ça évolue. C'est comme la pyramide de Pythagore, tu réajustes selon les années, quoi. De Pythagore. Oh putain, mais non, pas Pythagore! Putain, comment il s'appelle? De Maslow! Maslow. Maslow! Putain, Tu sais, la Pythagore, pyramide de Pythagore. et les gens étaient en mode, waouh! Allez, c'est moi, je suis fatiguée. Je me suis pas fait une pause. Ok? Je répète. Mais bon, c'est comme la théorie de Maslow. Quand je La raconte. pyramide. Oh! Ah, et la théorie de Pythagore. Chacun son délire. Ok. Bon, mais on va parler, nous, de 5 parce que je pense que c'est les plus connus. Je pense que Et c'est on le se test retrouve qu'on a fait, au final. exactement. C'est ça le principal. Si après tu veux aller au plus profond, on te mettra des liens pour les bouquins, etc. Voilà. Mais déjà Par 5, contre, c'est je, galère. déjà, je veux aussi mettre un petit point de, on sait pas c'est qui Gary Chapman, on sait pas ses trucs, parce que j'étais dans son, un peu dans sa page web, sur son site web, et j'ai vu qu'il a des trucs de Dieu et des trucs comme ça. Alors, je sais pas c'est quoi ses valeurs, je sais pas c'est quoi ses idées, Ouais. mais là, on va parler seulement des langages de l'amour, et on n'a pas fait un background check du mec. Non, non, non. Là, nous, on On, veut on- juste savoir, on va juste discuter finalement des, parce que quand même, les 5 langages qu'il a identifiés, je trouve qu'il y a quand même une certaine logique. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça, qu'importe la personne qui l'a fait, on peut en parler juste de savoir, Exactement. Alors, on vous dit pas d'aller le chercher et de suivre tous leurs valeurs. Non, non, non. Nous, on parle seulement de ça. de ce OK? point-là. De ce point-là. Et après, si lui, il a fait des trucs bizarres, On n'est pas là pour, voilà, chacun fait euh, sa vie. exactement. Mais bon, les 5 langages de l'amour, c'est, on a les valeurs valorisantes. Les quoi? Les paroles valorisantes. Plutôt, non? Parce que toi, tu m'as réinventé un truc. C'était la Euh, dyslexie, désolée. Qu'est-ce que ça me raconte? Donner des mots de soutien à votre partenaire. Ouais, mais même en amitié. En fait, moi, je pense que c'est toute relation. Ça rentre Oui, dedans. oui, oui, oui. Parce que même aussi dans le quiz, il te demande est-ce que tu es en couple, tu es en solo. Mais je pense surtout, là, c'est pour comprendre comment gérer la force dans un couple. Et c'est pour ça Ouais. qu'il parle plutôt de partenaire. Ok. Les services rendus, faire des choses utiles pour votre partenaire, Ouais. recevoir des cadeaux, offrez à votre partenaire des cadeaux que lui font savoir que vous pensiez à elle. Ok. Les moments de qualité, passer du temps significatif avec votre partenaire. Et le contact Physique. ça. Être proche et caresser son partenaire. Parce que tu vois, tu vas pas caresser ton... Bon, ça dépend des personnes. Je ne veux pas savoir. Et en fait, ce qui est intéressant des langages de l'amour, on va dire, c'est que dans un couple, si on part dans un couple, souvent, les personnes vont avoir des différents langages de l'amour. Ouais. Et comment tu vas arriver à fonctionner dans le couple pour que les deux se sentent aimés. Parce qu'en vrai, les langages de l'amour, c'est comment toi tu sens l'amour. Oui. Désolée, Tachi a fait un bruit bizarre. Et voilà. Alors, on a fait un quiz. Oui. C'était galère, certaines questions. Moi, je le dis, honnêtement. Et- Parce que franchement, il y avait des questions, j'étais en mode, bah, aucun des deux. Et parfois, c'était les deux que tu avais envie de mettre.
Je sais pas toi ce que t'as ressenti. Oui, mais en général, j'avais toujours un plus. Ah ouais, moi non, il y en avait. Moi, pour moi, c'était à égalité, tu vois. Les deux étaient à Par contre, égalité. on va pas payer 35 euros pour, bon, 35 dollars pour avoir toute Non. l'information. Alors, on a seulement le pourcentage du premier truc. Après, le reste, on sait un peu le ranking, mais pas vraiment combien de pourcentage on a. Ouais, mais on sait que c'est quoi le plus important. Exactement. Et donc, Et donc? et au final, je sais pas si on a la même chose. Non, on n'a pas la même chose. Donc mon love language, c'est les words of affirmation. Donc c'est vraiment les mots, les paroles qu'on me dit Ouais. qui me parlent le plus. Et c'est vrai, parce que même, je sais pas, c'était quand? Une fois, tu m'as dit, c'est le truc le plus beau que tu as pu faire, et c'est quand je t'ai dit que tu avais un super cerveau ou un truc. Je me rappelle pas la situation. Ok. Mais, Ça je t'a me rappelle, marqué? ça m'a marqué que tu m'as dit, c'est le plus beau truc que tu peux pu faire, et j'ai fait, ok. C'est trop bien, c'est gratuit. Mais ouais, je me rappelle. Mais je sais plus pourquoi on parlait de... Je me Putain, rappelle je pas. sais même pas comment on est arrivé à ça. Non plus, mais je me rappelle, j'ai Ah fait, si, je sais. C'était... Je crois que c'était parce que je suis sur des applis de rencontres, voilà, tout à fait. Voilà, parce que c'est le seul moyen actuel de trouver un peu l'amour dans notre surtout qu'on est époque. dans une entreprise que c'est ou des femmes, ou Des, des... ou des hommes mariés qui ont Ouais, 50 ans. ouais, exactement. Alors, c'est pas au travail que tu vas les C'est pas rencontrer. ma chasse, quoi. C'est pas ma Non. chasse. Et ouais, ou les hommes déjà qui y sont, ils sont tous camés, ils sont avec des gens, donc on touche pas. Voilà, Baderetlos Satanas. Mais on parlait, et je crois qu'il y a un gars, il m'a dit un truc, et j'étais en mode, c'est quoi comme... Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, t'as pas d'autres commentaires à dire, tu vois? Ouais. Sur une... Je sais pas, parce que sur l'application où je suis, t'as plein de trucs à raconter, tu vois, des passions, de ce que t'as envie. Et, euh, et moi, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment les gens, c'est vrai, Oui. intellectuels, qui me poussent, tu vois, et qui m'a... Je suis hyper curieuse, donc plus tu vas me dire des trucs, plus je vais être en mode waouh, tu vois. Même Oui. les trucs les plus cons. Bah, franchement, je pense qu'avec tout, déjà on est au sixième épisode, 5, sixième, 5, je sais pas. Bref, là, les nombreux épisodes de Mamacita, je pense que vous voyez que parfois, nos discussions et nos sujets sont très bizarres. Donc, Yes. qu'importe le sujet, ça va m'intéresser. Et je me dis, mais pourquoi? Et Sina fait, bah ouais, mais je comprends pas pourquoi ils disent pas j'aime ton intelligence. Moi, j'aurais dit, moi, j'adore ton intelligence. T'as le plus beau cerveau. Moi, j'étais en mode, oh my god, t'es ouf. Oui, parce qu'en plus, on parlait de mon pire date. Et en fait, il faut vraiment qu'on fasse cet épisode parce que franchement, je me rappelle, c'était, j'étais en mode, et c'est à cause, spoiler alert, c'est à cause de Ciné que je suis allée. Je tiens juste à le dire. Voilà, ça c'est posé. Mais oui, moi c'est vraiment ça. En fait, je le dis souvent à plein de gens que même pour mon anniversaire ou autre, je préfère que tu m'écrives un mot en mode juste tu vois pourquoi pas pourquoi tu me kiffes mais vraiment même un truc tout bête tu vois j'adore tout mourir tu vois c'est un truc tout con et je sais pas ce que t'as fait mais je sais pas qui t'a attaqué mais c'est très drôle la pauvre ok mais ouais tu vois moi je préfère que tu m'écrives un mot tout bête que tu m'offres un cadeau etc tu vois et alors je sais qu'il y a des gens c'est le contraire tu vois ils sont plus dans le gift que dans le wording, tu vois. Mm. Donc c'est vrai que il a raison, tu vois, pour moi. Je trouve que c'est vraiment, sur mon classement, c'est vrai que En deuxième, c'est le quoi? moi j'ai le quality time. Ok, on est inversé, je pense. Toi, t'as quality time en premier? Ah non, T'as moi j'ai quoi? acts of service. Ah, toi, t'aimes bien qu'on te rende service. Bah en fait, je sens que je... C'est pas que... Ouais, je pense. En fait, toute ma vie,
en général, j'ai toujours fait tout pour moi. Je m'ai toujours fait à manger, j'ai toujours fait des trucs. Alors, quand j'étais avec ma maman et on faisait à manger ensemble et des trucs comme ça, mais en vrai, les vrais jours que je me sentais bien, c'était quand je sais pas, ma maman me réveillait et me disait non, c'est déjà tout prêt, tu vois, Ouais. tu as rien à faire. Et par exemple, je sais que depuis un bon moment, quand mes parents se sont séparés, bah moi qui a dû prendre tout la charge de la maison, on va dire. Et c'est devenu, par exemple, mon père me disait, c'est bon, t'inquiète, tu dois pas faire à manger aujourd'hui parce que t'es fatigué. Tu veux manger quoi? Et il me ramenait à manger. Ou, je sais pas, franchement, je sais que par exemple avec Julien, quand on a commencé à être ensemble, qu'il me dise t'inquiète, je sors le chien. C'était, ah ok, c'est bon, je peux me reposer et pas être en train de penser que je dois faire ça. Et franchement, comme là, maintenant, j'ai toujours à moi de nettoyer, de faire à manger, de trucs comme ça. Si on me dit non, t'inquiète, c'est déjà fait, ça me soulage. Ouais. Je pense que j'ai vraiment une charge assez forte de tout ce que je dois faire dans tous les jours. Que si tu me dis non, je l'ai déjà fait, t'inquiète. Ou tu me dis non, t'inquiète pas, je passe l'aspirateur. Ou c'est déjà fait, tu vois. Des fois, une fois, j'ai rentré. Bon, il y a deux fois. Une fois, j'étais à l'école et Julien me dit, je suis désolée, j'ai cassé. Il venait d'arriver à l'appartement et on venait d'acheter des nouveaux meubles. Et il m'a dit, je vais te donner l'argent, j'ai cassé le meuble. J'ai essayé de le faire pendant que tu n'étais pas là et je l'ai cassé. Ah, Et je lui ai dit, t'inquiète, laisse-moi arriver et on voit ce qu'on peut faire. Et en vrai, ce qu'il avait cassé, c'était rien d'important. C'est le meuble que j'ai toujours à l'entrée et c'est toujours, il ouais. fonctionne. Et Alors en juste vrai, le fait qu'il ait fait, tu vois, la ouais, démarche. il a essayé. Oh, mon poisson. Désolée si vous pouvez écouter, mon voisin fait des travaux et je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais euh, en vrai, il a essayé, il a pas réussi, alors bon, aucun problème. Après, il était tout gêné parce qu'il pensait qu'il avait cassé le truc et en vrai, c'était hyper facile à régler et voilà, il fonctionne. Mais aussi, des fois, je sais pas, on sort le week-end pour faire des trucs, ou je sors toute seule pour faire des trucs, et je reviens et je sais pas, il a plié le linge, il a fait la vaisselle, il a passé l'aspirateur, et moi j'ai fait ah, c'est bon, je dois pas plier le linge, je dois pas passer l'aspirateur, c'est fait. Ouais, c'est me time. Ouais. Maintenant c'est Tachi qui gratte. Incroyable, incroyable. Tachi, stop it. La Merci. pauvre. Mais acts of service, c'est un truc hyper important, je pense. Ouais, mais en fait, je pense que tous les langages qui sont décrits au final, ils sont tous importants, tu vois, à un moment ou un autre. Et je pense que ça évolue selon la situation aussi, tu vois. Actuellement, tu vois, moi, les acts of service, j'en ai pas trop besoin parce que ça me dérange pas, cette charge mentale, tu vois. Elle est bien partagée, tu vois, vu que je suis encore chez mes parents et donc on se partage, on a un rythme, donc ça me dérange pas. Mais qui sait quand je serai toute seule et qu'après il est quelqu'un, peut-être ce sera ça passera en mon un, tu vois, mon langage, tu vois. Je pense que ça switch aussi un peu. Donc, ce que je disais, c'est que moi, je pense que, tu vois, actuellement, j'en ai pas. Ma situation fait que le fait comme toi, tu vois, les gestes de service, tu vois, qu'on fasse, pour moi, c'est pas Mhm. important. C'est pas que ce soit pas important, tu vois, j'adore quand je rentre et que j'ai pas des choses à faire parce on me les avait, tu vois. Mais je pense que selon l'avancée de vie, ça peut switcher, tu vois. Peut-être quand on aura des enfants, le fait que ton mari, un jour où tu finis plus tard, il va dire qu'il avait déjà déposé les enfants, il va s'arranger pour aller les chercher, tu vois. En fait, je pense que pour moi, c'est le langage de l'amour, même si ils sont à peu près définis, mais je pense qu'ils peuvent changer selon ton avancée de relation et de ta vie, tu vois. Oui, en fait, je pense aussi pour moi les acts of service c'est tellement important
Parce que dans mon ancienne relation, j'avais... C'était pendant la pandémie. Le mec est resté pendant un bon moment. Il habitait pas avec nous, mais il habitait à 2 maisons de chez nous. Il habitait avec Carlos. Et alors, il venait tous les jours. Tous les jours, il venait et il se la passait en train de jouer des jeux vidéo. Moi, je continuais à faire... Je sais pas si j'avais déjà parlé de ça, mais je continuais à faire mes 2 licences, parce que j'ai fait 2 licences. J'avais plus une femme de ménage, alors je devais faire que toute la maison soit propre, garder les 5, j'avais 5 chiens, non attends, 4 chiens, 2 chats. Je devais voir que ça, il y a pas de caca dehors, que ça pue pas, que ça c'est nettoyé. Mm. Je devais faire à manger parce que mon père continuait à travailler parce qu'il était médecin. Alors il continuait à travailler, alors il partait hyper tôt et revenait hyper tard. Alors je devais faire à manger, je devais faire à dîner, je devais nettoyer les tout tout tout. Mm. Et moi je voyais le mec collé au fauteuil Ouais. en train de jouer. Et à chaque fois que je finissais mon travail, mon école, mes trucs de l'école, et il faisait on va dîner quoi hein. Et moi je sais pas, tu vois. Et après il disait ah il faudrait qu'on nettoie les toilettes parce que normalement on avait et je fais bah Tu peux le vas-y. faire. Personne Mais t'en empêche. c'est pas ma maison et je fais bah Tu tu squattes. ouais tu squattes comme si c'était ta maison alors t'apprends et tu le fais. Et c'était comme ça pendant des mois et des mois, bah, presque un an. Et à la fin, j'en pouvais plus. Ouais, J'en bah, pouvais normal. plus. Ouais. Et en fait, je pense que c'est pour ça que maintenant, j'ai des traumas, que des fois ça sort avec Julien, tu vois, parce que des fois il me dit la même chose. Ah, on devrait faire ça. Et je dis, on devrait ou je dois? Il fait, non, 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 on devrait. Et je fais, ah, ok. Parce que dans ma tête, Ouais, quand on me dit on devrait faire ça, c'est je vais pas le faire et je te mets l'idée qu'on doit le faire. Et ouais, tu dois le faire. ouais. En gros, c'est si cette réflexion vient, pourquoi tu le fais pas toi-même directement, au Exactement. final. Mais tu vois, c'est un peu, je trouve que ça rentre aussi avec le quality time, tu vois, parce que être avec quelqu'un, en fait, toi, il était là, mais sans être là au final, parce que en fait, il était sur ses jeux, mais il était jamais à un moment avec toi en mode. T'as besoin de quoi? Je peux t'apporter. Hmm. Même un truc tout con, est-ce que t'as besoin que je te rapporte un verre d'eau pendant ton cours, tu vois? Ou je sais pas. Oui, ou même, Ou... comme mon père disait, bah, quand les restaurants ont ouvert pour click and collect, mon père me disait, t'inquiète, je ramène à manger, Trop mimes, ouais. tu vois. Mais lui, il pouvait pas se dire, ah, mais t'inquiète, j'ai vu que t'as passé toute la journée à nettoyer, à faire ton cours, à faire tout ça, à regarder les animaux, et j'étais là à rien faire avec mes potes. Je vais aller chercher à manger pour la maison. Mm. Ouais, surtout que tu mangeais là, quoi, en fait. Exactement. Tu peux participer, quoi. Exactement. Mm. Alors, tu vois, ça m'a ça m'a généré vraiment un sujet sur les acts of service que pour moi, vraiment, si tu veux me démontrer que tu es quelqu'un qui m'aime, Mm. tu me montres avec tes actes. Ouais. Et je sens aussi que ça montre aussi que tu penses à la personne, tu penses à qu'il est fatigué. Par exemple, je sais que là, Julien, il va être fâché. Parce qu'il a fait des heures et des heures dans un bus, il se sent pas bien, il aime pas être dans les transports. Et en plus, il a 1 heure de métro, bah, je sais qu'il va être fâché, alors je vais lui faire un dîner qu'il aime bien, pour essayer que... Et je sais que moi, c'est comme ça que je montre mon amour, tu vois, aussi. En... Par la food. Oui. Tiens, mange. Mange des Et... ta... Eat! I love et- you! Oui. Mais Non, en mais fait, c'est... je pense que c'est, comme tu dis, c'est le fait que la personne prenne du temps de comprendre comment tu es, Mm. tu vois, et en mode, ah, elle est pas bien, donc je peux l'aider dans ça. Ah, il est pas bien, je pense qu'il va apprécier ça. En fait, tu vois, c'est comme, on a toujours cette histoire à Noël, avec ma famille, où on doit faire des listes, tu vois. On fait des listes pour acheter, tu vois, des cadeaux, Ah oui, tu oui, vois, les wishlist. les wishlists. Et en gros, moi, je dis, en fait, à chaque fois, moi, j'en fais une, parce qu'ils me Mhm. disent, ouais, t'es trop galère à trouver un truc, tu vois. Et en fait, moi, dans ma tête, avec le recul, je suis pas galère.
Mais comme si je vous facilitais la tâche, tu vois. Parce que pour moi, après ils font, ouais, mais toi, à chaque année, tout le monde dit, non, mais toi, tu fais toujours des trop bons cadeaux, trop bien. Tu tapes vraiment pile au bon endroit, tu vois. Mais parce que Mhm. je prends du temps pour savoir qu'est-ce qui vous plairait. Je vous écoute, je sais qu'est-ce qui vous plaît. Et en fait, tu vois, juste ce temps, tu vois, moi, j'ai des gens qui, quand ils m'offrent des cadeaux, euh, pareil, ils tapent dans les bons trucs, tu vois. Et je dis, ah, ils ont pris du temps pour savoir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et pour m'acheter un cadeau qui me parle, tu vois. Oui. Et en fait, moi, j'apprécie vraiment. C'est même pas le prix du cadeau, tu vois. Non, non, c'est Mais vraiment que ça soit un cadeau pensé meaningful, pour tu vois. toi. Bien Oui. pensé, tu vois. Ouais, ouais. Qui fait que moi, en fait, ça me parle, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. C'est pour ça que le, je trouve que moi, c'est comme moi, je pense que mon quality time est important. C'est parce que parfois, bah, je préfère, je sais plus, c'était pour qui, tu vois, on en avait parlé, je crois. Et moi, j'avais dit en mode, qu'importe où on va manger, tu vois, même si c'est au PMU du coin, on va prendre un sandwich, tu vois, ou un vieux truc. Mais du moment que t'es avec les gens, je m'en Oui. fous, tu vois. Qu'on soit pas Oui. dans un resto avec de la musique ou que ce soit le truc hyper tendance, je m'en fous, tu vois. Mais moi, quand je suis au resto avec mes potes, et bah, ça se voit quand on est au resto, il y a personne sur son téléphone, on est tous en train de s'écouter, on raconte toute notre vie, etc., tu vois. Et ça, pour Et moi, on c'est hyper répète à important. nouveau avec nos potes, on n'a aucune faute. C'est vrai. Encore, là, on a passé la soirée. Je crois que les seules photos qu'on a, c'est de Tachi. Bah oui, parce que tout le monde a connu Tachi en personne. C'était la queen. C'était la Et queen. donc, on a fait Alors, des selfies avec. ouais. Mais on n'a à nouveau pas fait de photos entre toutes. Non, et c'est fou. Et, Et ça montre qu'on passe un bon moment, tu vois, qu'on est vraiment dans l'instant. mais ouais. Même si on pourrait se dire, on prend une minute. On prend une minute, on prend une photo tout ensemble. Mais ouais, je pense qu'on va devoir se mettre des rappels. Voilà, on va se Mm. mettre des rappels. Comme ça, on est tranquille. Mais c'est vraiment, je trouve, important tu vois, le fait, même que tu t'adaptes selon la personne, tu vois. En mode, je sais pas, par exemple, tu vois, des trucs tout cons. Au travail, quand on sait que l'une ou l'autre est stressée dans un truc, on se dit, et qu'on va prendre, je sais pas, on va se prendre un café, et qu'il y en a une, elle va, non mais allez-y, nanana, bah, on va prendre une tasse en plus, on va lui faire son café, et on lui ramène, tu vois. Mm. Et des trucs comme ça, je trouve c'est tout bête, mais Mais, la personne, mais ça elle se rappelle. change. Ouais, Et je pense que ça change parce que même les gens qui voient qu'on l'a fait, ils font ah ouais, quand même, tu vois, parce que je pense que personne d'autre pense à faire des trucs comme ça. Et je pense que c'est vraiment montrer, je sais que t'es stressé, je sais que t'as besoin d'un café, mais tu peux pas prendre le mm, temps. Je veux t'aider. moi j'ai du temps, tiens, Ouais. on prend le temps, voilà, et après, continue ta réunion, continue ton point, t'inquiète, tu vois, il n'y a pas Mm. de souci. Et c'est des petits actes aussi comme ça qui font du bien au quotidien, tu vois, Oui. je Oui, trouve. oui. Après, Ton deuxième, c'était quoi? Quality time, toi? ouais, moi c'est Moi, vraiment, c'est mon quatrième. Mon troisième, pardon. Mon deuxième, c'est Words of Affirmation. ouais, Et mais ton quatrième, c'est Acts of receiving, Service. non, mon quatrième c'est receiving gifts. Ok, C'est le troisième act of service, tu vois. Parce que moi, pour moi, je pense que selon la situation, ça change, tu vois. ok, Parce que j'ai pas ok. forcément. Après, j'aime bien faire mes affaires toute seule, tu vois. Donc, ça me dérange pas. Et j'aime pas quand les autres. La majorité. J'aime pas dépendre des gens. Donc, je pense que c'est pour ça aussi. Voilà. Moi aussi, j'aime pas dépendre des gens, mais en même temps, ça me saoule Non, que je oui. dois toujours faire tout, tu vois. Oui, mais en fait, c'est pour ça. Moi, après, je pense que vu que je suis encore avec mes parents et tout, on est dans une dynamique, en fait, chacun a son propre rôle. Donc, il est déjà Oui, inné, tu vois. On est déjà dans les partages des tâches, etc. Donc, je pense, tu vois, peut-être quand je serai dans une relation et j'habiterai comme toi avec quelqu'un, mm, peut-être ça va switcher, tu vois.
Moi, je pense que c'est Oui. pour ça que les classements, je pense que le classement se switch à un moment ou à un autre, tu vois. Attends, je suis en train de chercher parce que j'ai une question Ouh là et là. j'ai posé à Angela tout à l'heure. Est-ce que les langages de l'amour, par exemple le contact physique, il va être plus important pour les hommes que pour les femmes? Et alors, je me suis demandé là, c'est lequel le langage le plus... De la quels sont les théorie? langages? Oui, quel est le plus courant, Ouais. commun? Comment déterminer votre langage d'amour? Non, avantage du langage d'amour. Blablabla. Inconvénient des langages d'amour. Questions et réponses. Comment utiliser le langage d'amour? Cadeau. Ah, regarde ça, c'est sympa. Comment utiliser les langages de l'amour dans votre relation amoureuse? Ouais. Voici des suggestions. Pour cadeau, je peux pas dire ce mot. Procurez-vous leur collation ou leur friandise préférée lorsque vous êtes au magasin. En vrai, c'est cute. Bah, c'est ce que tu fais avec Julien, hein, Ouais, c'est vrai. quand tu lui ramènes un bonbon. C'est vrai. L'autre jour, il a fait 100 jours d'espagnol. Je lui ai ramené des schtroumpfs. Tu vois? Faites-leur une playlist personnalisée. Ouais. Offrez à votre partenaire une photo encadrée d'un voyage que vous avez fait ensemble. Trop cute. Ouais, surprenez-le avec un café ou un petit déjeuner au lit. Ça, c'est à moi. Si tu me fais un café le matin, T'as gagné ta vie. ouais, voilà. Pour Acts of Service, préparez-leur leur café le matin. En fait, tu peux faire ça sur tout. Voilà. Oui, le café, c'est la vie. Voilà, fin. Allez, on change Faites de une sujet. réservation pour le dîner. Faire les courses ou préparer un repas, oui. Planifier un massage pour eux. Non, j'aime pas qu'on me touche. Merci. Mot d'affirmation. Fais un compliment sincère. Exprimez votre gratitude ou votre appréciation de votre partenaire sans y être invité. Partagez un poème ou une citation. Envoyez un message texte pour les remercier de quelque chose qu'ils ont fait pour vous. Temps de qualité. Désactivez les notifications ou rangez votre téléphone portable lorsque vous passez du temps ensemble. Ça, Ouais. je trouve ça normal. Ouais. Planifiez une soirée ou un week-end en amoureux. Ouais, Allez vous promener ensemble après le dîner. Ouais. ça c'est cool. En plus, tu digères mieux. Exactement. Et pour toucher physique, tenez-leur la main. Saluez-les avec un câlin la prochaine fois que vous le verrez. Faites des câlins lorsque vous regardez un film. Offrez un massage. Ouais. 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 Mais attends. Mais Moi, en je veux fait, ça. je me demande, je pense que le touching, c'est le plus simple des langages. En fait, je pense qu'il y a une misunderstanding du touching, tu vois? Parce que il y a la partie sexuelle Ouais, du physical touch, mais il y a aussi toute cette partie de un câlin, ouais, de un toucher, tendresse. de tendresse, que beaucoup de gens oublient quand c'est une relation. Peut-être ils pensent que le seul physical touch, c'est le sexuel et pas autant se câliner pendant qu'on regarde un film ou donner un câlin avant que la personne parte ou que tu passes et tu lui donnes un bisou. Tu vois, c'est vraiment Ouais, cette idée. ouais, je suis totalement d'accord. Et je pense vraiment que c'est horrible à dire quand même, mais c'est l'un des plus simples. Parce que, je veux dire, c'est pas mentalement, bon, quoique moi, mentalement, qui sasse, mais c'est simple à faire, tu vois. En mode, tu vois, tenir la main, faire un câlin, tu vois. C'est Mais pas... words of affirmation aussi. Non, je pense que c'est galère hein, de trouver les bons mots pour la bonne personne. Bah non, oui et non, parce que ça peut... Ta fille, elle vient de crier, hein. Ça peut être aussi, je sais pas, t'es trop belle aujourd'hui, ça te va très bien. Oui, mais par exemple, toi, tu trouves ça cool, mais moi, par exemple, ça va pas me parler, tu vois. En fait, c'est ça ce que je veux te dire. Ça va être plus mental de savoir quels sont les mots pour chaque personne, tu vois. Je pense pas qu'il y ait des mots universels, tu vois. Oui, mais si t'es avec ta partenaire, tu vas savoir quels sont les mots qui fonctionnent. Je sais pas, hein. Par, ex- Par exemple, moi, je sais que pour toi, c'est important l'intelligence, une bonne conversation, voilà. Et alors, si je te parle de, aujourd'hui, t'as mis un sujet très intéressant, ta chef devient folle. Tu lui as donné du catnip. Je sais pas si elle a pris.
Attends, mais en fait, je sais pas. Je sais pas, je sens que... Parce que même le cadeau ou acts of service, moi aussi, ça me semble très simple, tu vois. Mais c'est peut-être parce que je le fais déjà. C'est naturel. Oui, parce que pour moi, je te fais le cafecito le matin, bah, je réveillais comme ça mon père tous les jours, tu vois, parce que je savais Mm. que c'était... Ça lui aidait. Ou, je sais pas, si Julien veut un truc, bah, je vais essayer de le faire parce qu'il veut ce truc. Oui. Alors pour moi, c'est normal et c'est pas difficile à le faire. Mais je comprends que quand c'est pas dans tes habitudes, ça peut être compliqué. Mais pour moi, le physique, bah en fait non, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a... Moi, je sais que le physical touch, euh, c'est pour moi le truc le plus intime, même avec ma famille, tu vois. Attends. L'application de rencontre Hinge a analysé les informations dans des utilisateurs et a découvert que le temps de qualité était de loin le langage amoureux le plus courant. Bah oui, et moi je pense que c'est un truc sociétal. Parce que combien de fois, je sais pas toi, mais à table, tu vois, les gens ils sont sur leur téléphone ou en mode ah attends, je sais pas quoi. Alors que déjà c'est galère de trouver un moment pour voir tes potes. Oui, ça c'est Et vrai. après quand t'as des potes que tu t'es dégagé du temps, etc. ou qui sont sur leur téléphone en train de faire je sais pas quoi, t'es en mode Oui, 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 c'est sûr. c'est pas. Tu vois, c'est pour ça, moi, quand je suis au resto avec des potes, bah, je mets mon ne pas déranger, tu vois. Oui. Que tous Oui. mes notifs sont toutes en silence, tu vois. Parce que j'ai Mm. pas. Pour moi, c'est le moment où je suis avec mes potes, c'est le moment où on discute, et c'est pas à travers mon téléphone, tu vois. Oui, oui, oui. Et je pense que c'est la même chose quand t'es. D'un côté, quand t'as un date et t'es avec quelqu'un qui regarde ton téléphone, t'es en mode, bah, bye, tu vois. Je suis pas intéressante pour toi. Bye. Bah ouais, en mode, ah, t'as quelqu'un, bah, on est court, tranche. Tu peux partir chez toi, tu vois. Ouais, ouais. Et bonne journée. Après, je dis Mm. pas, c'est aussi, ça arrive, hein, peut-être c'est la logique, hein. Après, il y a des gens, ils sont, mais je pense que c'est des nouvelles générations qui sont très, Moi, dis- j'enlève pas mes notifs parce que comme je sais que dans les horaires qu'on sort avec nos potes, c'est les horaires quand ma famille commence à se réveiller ou a des trucs à dire. Alors, je sais que je peux avoir des messages de ma famille à cause du changement du d'horaire. décalage horaire. Ouais, ouais, et alors je veux savoir, tu vois, si jamais il y a un sujet. Bon. Mais oui, mais au final, moi, euh, c'est vraiment un qui me dérange le plus. C'est mon dernier, de toute façon, le physical touch. Genre, Ah oui, le mien aussi, hein. c'est Mais moi, fou. je pense que... Mais par exemple, avec Julien, je sais que c'est son premier. Il est hyper touchy, lui. Bah, tu vois. Il adore donner la main, même quand... Par exemple, si on est en train de marcher ou tout ça, il adore être collé. Même s'il fait froid, il veut que je lui donne la main et alors il le met dans sa poche de son manteau. Mais on doit être main en main. Et je sais que c'est hyper important pour lui. Ouais, donc Et tu par exemple, t'adaptes. oui, et des fois, il me dit câlin. Et alors, ça veut dire on va aller au lit et faire un câlin. Et maintenant, la nouveauté, c'est câlin de famille. Alors, t'as nous deux et t'as chi au milieu. Ok. Et t'as chié comme ça. Non, bah non, ta chi, elle Hi. vient. Elle vient toute seule. Ok. Ouais, elle adore. En fait, elle adore être en câlin. Je suis morte. Même là, que Julien est parti pendant le week-end, Tachi, elle cherche Julien pour donner des câlins. Trop mimes. Oui. Mais je sais que pour lui, c'est hyper important. Alors, j'essaye de, De t'adapter. de m'adapter, mais aussi je sais que par exemple avec mon ex, pour lui le physical touch c'était seulement sexuel, tu vois. Être intime, c'était seulement être intime sexuellement. Ouais. Si moi je lui disais, bah non, c'est aussi se câliner, c'est aussi passer du temps à des caresses, Ouais. pas du tout. Et alors pour moi ça est devenu, je suis devenue complètement anti physical touch. Ouais, parce que t'as eu des mauvaises expériences au final. Mm. Mais c'est pour ça que finalement, c'est un truc qu'il faut.
qui est intéressant de savoir de ta partenaire. Oui. Et même avec tes potes, hein, honnêtement, il y en a, ils sont hyper touchy, tu leur fais wow, calme bien. Mais c'est intéressant, tu vois, de connaître ça parce que comme ça, au final, tu sais comment faire plaisir à l'autre personne, quoi. Et aussi, je pense, ça aide des deux côtés. Ça aide pour faire plaisir à l'autre personne, mais aussi pour comprendre comment il te montre son amour. Oui. Et pas juger au final. Ah, elle a Exactement. fait ça, mais non. Et Exactement. tu la Parce que, comprends mieux. Ouais, c'est vrai. exactement. Parce que moi, je sais que par exemple pour Julien, ça va être le physical touch plutôt que des acts of service. Mais si moi je lui dis, bah moi je préfère les acts of service, il va faire le act of service Mm. parce qu'il sait, mais je sais que pour lui, sa façon de me montrer son amour, c'est physical touch. Ouais. Alors, c'est vraiment comprendre comment fonctionner dans la relation et comment ça aide à comprendre que peut-être toi, t'attends la démonstration d'amour d'une certaine façon et ça va pas être la même. Mais si vous comprenez l'autre personne, ça va commencer à fonctionner plus facilement. Ouais, ce sera moins. Ça bloquera moins, finalement, l'avancée. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant, finalement. Je Qu'importe. pense que les langages de l'amour, c'est... Oh, Tachi vient de se cogner la tête. On a des bloopers pendant ce truc, c'est incroyable. Je pense que les langages de l'amour, ça aide vraiment aussi à te comprendre toi-même, tu vois. De te Mm. dire, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je préfère ça. Ouais. En fait, ça t'aide à te comprendre toi et autrui, au final. Ouais. Et de savoir sur quoi tu dois bosser pour avancer. Et aussi, je pense que même si tu es en solo et quand tu commences à chercher, ça t'aide aussi à voir ce que tu veux de l'autre personne Ouais, ou ce que l'autre personne cherche. Et est-ce que ça va être compatible à ce que toi, tu veux gérer ou pas? t'es d'accord. Aïe, aïe, j'en peux plus aujourd'hui, c'est le bordel. C'est vrai. Mais ouais, bah, tout ça pour dire, euh, faites le test et dites-nous. Oui, 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 Dites-nous. faites le test. On va faire un sondage sur Spotify avec les 5 langages. Et comme ça aussi, on peut pas pouvoir savoir c'est quoi le plus commun. Ah! Le plus commun dans notre communauté et voir après. Et n'hésitez pas à demander à votre partenaire aussi pour savoir si c'est la même chose. On va faire notre propre étude pour savoir si les femmes sont plus d'un quelque chose et les hommes de l'autre. Voilà, après on va devenir des scientists, en fait, c'est ça notre but, on va devenir des théoriciennes. On va créer une nouvelle théorie, on va faire un contre l'œuvre de les 5 langages. Mais voilà, euh, on se retrouve la semaine pro, c'est Oui, ça? Avec, on espère, moins de bruit, moins d'interruptions familiales et animales et voisinage, mais avec toujours plein d'une bonne humeur, de l'humour. Nous, voilà. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant cet épisode un peu compliqué. mais Compliqué, mais intéressant. hyper intéressant, je pense. C'est hyper, hyper intéressant. N'oubliez pas de liker et commenter dans toutes les plateformes. Aussi de nous suivre sur Instagram à Mamacitas del Chisme. Là, vous pourrez répondre à nos stories qu'on met normalement un petit... On met une petite boîte de réponses avec la question et on répond quand c'est aux réponses. Ouais, on répond aux réponses. On répond aux réponses. C'est la logique. Ça se voit, c'est la fin du podcast. C'est la fin. Et, et aussi, vous pouvez commenter en bas des posts. C'est assez sympa, sympa. On essaye sur Instagram. Oui, oui, on essaye, mais on est des jeunes cadres dynamiques, donc parfois c'est galère de faire les choses, mais on va y arriver. On est là, on est là, ça va le faire. Oui. N'oubliez pas de s'abonner sur Spotify et YouTube sur Las Mamacitas del Chisme. Je sais pas si je dois le délai de dire lettre par lettre. Las Mamacitas del Chisme. L-A-S. Mamacitas. M-A-M-A-C-I-T-A-S. D-E-L.
Chisme. Chisme. Waouh. Waouh. Ça fait très ASMR en mode LAS. Mais le plus important, c'est on s'abonne, on partage, on fait. Voilà, on veut des retours, des sujets, de savoir ce que vous avez pensé, pas pensé. N'hésitez pas à partager des sujets. Là, on n'arrête pas d'en rajouter sur notre liste déjà grande. Voilà. Et on se dit quoi? Besitos. Besitos et see you soon. See you soon. Ciao! Ciao.